Les travaux du projet de mise aux normes des installations d'interception et de traitement des eaux usées de Val-Brillant sont maintenant complétés. Et la municipalité a procédé à son inauguration. Alors, je vous y amène. Bonjour à tous. La municipalité de Val-Brillant est heureuse d'être en mesure de respecter les exigences de rejet de l'environnement. Nous savons que ce projet a nécessité beaucoup de travail pour notre équipe et nous sommes fiers de leur implication. Le projet de mise aux normes, interception et traitement des eaux usées de notre municipalité est sur la table à dessin depuis plus de 20 ans. Au fil des ans, de nombreux changements ont été effectués sur le projet, dont des modifications d'emplacement, dues à la présence de milieux humides et de zonage agricole, entre autres. Nos prédécesseurs à la direction et au conseil municipal de la municipalité ont travaillé d'arrache-pied au fil des ans afin de rendre ce projet à terme, tout en respectant les demandes des ministères et organismes. En 2013, la municipalité a reçu du ministère des Affaires municipales une confirmation d'aide financière du programme d'infrastructure Québec Municipalité, PIQM, d'un montant de 3 410 928 $. Ceci couvrait 85 % des dépenses estimées du projet à ce moment, qui était estimé à 4 012 857 $. Dans les mois qui ont suivi cette annonce, la municipalité a dû recommencer une grande partie du travail effectué dû à la découverte par des biologistes d'un milieu humide à l'emplacement prévu des bassins de traitement. De nouvelles études environnementales, de nouvelles demandes à la CPTAQ et un nouveau certificat d'autorisation du ministère de l'Environnement ont été nécessaires afin de relocaliser le projet à l'endroit actuel. De 2013 à 2022, nos ingénieurs chez BPR Infrastructure, qui est devenu au fil des années Tetra Tech, ont recommencé le travail de conception afin de rendre possible le transport par station de pompage des eaux usées sur le site actuel, ainsi que la construction de ces bassins de traitement par étang aéré. En 2022, la municipalité recevait les autorisations nécessaires du ministère de l'Environnement et de la CPTAQ et avait l'autorisation d'aller de l'avant avec le projet. Cependant, avec l'ajout d'une étape de traitement supplémentaire, soit le traitement tertiaire par filtration granulaire. Les estimations de coûts avaient grandement évolué entre 2013 et 2022. Il fallait donc refaire une nouvelle demande au ministère des Affaires municipales pour augmenter l'aide financière déjà annoncée en 2013. Comme le programme PIQM n'existait plus, une demande de bonification via le programme Primo a été faite. La municipalité a obtenu une confirmation d'aide financière supplémentaire de 4 678 484 $, qui représente 85 % des coûts supplémentaires qui totalisent 8 89 412 $ de coûts admissibles sur un montant total de 9 516 956 $. C'est évidemment que je viens tout simplement partager ces bons mots à la municipalité de Val-Brillant. Je me souviens entre autres d'un épisode avec Hydro-Québec, entre autres, pour le branchement, où il y a eu quand même certains délais par moment. Il y avait des besoins là aussi à effectuer quelques pressions. Alors pour nous, de notre côté, ça a été beaucoup un accompagnement du côté de la municipalité pour s'assurer que les livrables puissent être respectés le plus possible. Et donc, M. Bérubé, à ce moment-là, félicite non seulement la municipalité pour leur investissement, mais aussi pour leur vision d'avenir en termes de développement. C'est pour ça que je tenais aujourd'hui à souligner ces deux mots-là, résilience et persévérance, qui est un beau synonyme de nos communautés dans la Matapédia. Donc, je vais féliciter sincèrement tous les maîtres d'œuvre, tous les gens qui ont travaillé autour de ce projet-là, parce que, évidemment, l'eau potable, c'est important, on sait, le traitement des eaux, les contraintes qu'il y a autour de ça. Fait que c'est la base de tout être humain, l'eau. Donc, c'est pas un petit projet, c'est un beau, gros projet. Bien, félicitations. Pour faire l'inauguration officielle, j'invite à tous à prendre part à la photo. Je suis en compagnie du directeur général Michael Vignola et le pro-maire Maxime Tremblay. Bonjour à vous deux. Bonjour à toi. Donc aujourd'hui, c'est un grand jour parce qu'on inaugure les installations de l'épuration des eaux, de l'usine d'épuration des eaux. C'est un projet que ça fait quand même plusieurs années là, qui est dans les cartons. Donc c'est intéressant, c'est une très grande journée aujourd'hui. Oui, c'est une très grande journée aujourd'hui. Depuis que ça fait au-delà de 32 ans que tantôt, comme tantôt on a dit, qu'on attend ce grand jour pour tout ce qui est la population de Val-Brillant et pour mettre aux normes tous nos rejets au lac. Donc, on parle d'une mise aux normes. Donc, dans le fond, c'est des travaux qui étaient essentiels. Absolument.
Dans le fond, nous, notre ancien système de traitement était plus suffisamment performant pour traiter notre eau usée. Alors, il fallait faire une mise aux normes là, pour respecter les normes de rejet environnemental là, pour le rejet au lac. À titre d'exemple, le phosphore dans l'eau usée qu'on doit éliminer, on l'éliminait seulement à 1,40 mg par litre environ là, au rejet de notre ancien système de traitement. Puis maintenant, avec notre nouveau système de traitement, là, on est à 0,13 mg par litre là, de rejet en taux de phosphore. C'est un élément très important là, pour la qualité du lac Matapédia, puis sa pérennité aussi. Là. Donc, justement, pour l'inauguration, vous avez fait ça en grand. Vous avez même organisé une visite guidée pour expliquer le fonctionnement de l'épuration des eaux. C'est quand même intéressant. Bien, dans le fond, on trouve que c'est important que les gens sachent comment ça fonctionne, puis aussi c'est quoi les étapes du traitement, etc. C'est intéressant de voir l'installation, mais de savoir aussi comment ça fonctionne, comment que les bactéries, comment que l'eau usée se traite finalement, l'injection des produits chimiques, etc. On trouvait ça important de prendre le temps d'expliquer aux gens. Un projet comme celui-là, ça ne se réalise pas tout seul. Vous avez beaucoup de partenaires, puis il y a du financement aussi à travers tout ça. Oui, absolument. On a reçu du ministère des Affaires municipales via le programme PIQM. En 2013, on a reçu un montant de 3 millions quelques là, de ce programme-là. Puis, depuis 2013, que le projet a beaucoup changé et évolué, là, des contraintes de milieu humide et autres. Puis en 2022, la nouvelle estimation de coût là, était en haut de 9 millions. Alors, on a retourné faire une nouvelle demande au ministère des Affaires municipales via le programme Primo. Alors, on a reçu là, un montant total là, de un petit peu plus que 8 millions là, de subventions du ministère des Affaires municipales via les programmes PQM et Primo. Puis, la balance, là, ça va être un financement là, pour la municipalité sur une période de 20 ans. Et vos partenariats dans ce projet-là? Qui sont-ils? Bien, dans le fond, on n'a pas vraiment de partenaire financier autre que le ministère des Affaires municipales via les programmes d'aide, sauf que c'est certain qu'il y a un projet de cette ampleur-là dans une petite municipalité comme nous autres. C'est un projet qui demande beaucoup de chimie avec de chimie avec les entrepreneurs, etc., les fournisseurs, pour qu'on puisse mettre à terme là, un projet de cette envergure-là. Puis aussi, il y a le démantèlement des anciens systèmes qui s'en viennent, etc. Il faut qu'on gère tout ça. C'est beaucoup de temps, beaucoup d'énergie à mettre là, dans ces projets d'eau usée. Là. Et puis le fonctionnement de tout ça, ça va prendre combien d'employés qui vont s'occuper de tout ça? Dans le fond, le traitement de l'eau usée à Val-Bréand, dans le passé, c'était quelques heures par mois. Maintenant, c'est plusieurs heures par semaine. Okay. On parle de 15-18 heures par semaine, juste pour la surveillance, puis l'ajustement, puis les tests d'eau, etc., par rapport à l'eau usée. Avec le nouveau système et les nouvelles exigences qu'on a, c'est facilement le triple de ce que c'était avant là, comme temps d'employé. Donc, c'est quand même une grosse affaire, tout ça, là. Absolument. Bien, merci à vous deux, puis bravo là, pour la réalisation de ce projet là, de longue haleine. Bien, merci beaucoup à vous. Merci beaucoup. Bonne journée. Le centre de traitement des eaux usées de la municipalité de Val-Bréand est situé au 40 rue du Cimetière. Le chemin est accessible par la route 132.